Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 17 juin 2022. La Guadeloupe va accueillir la 23e édition du concours mondial de spiritueux. La 16e édition de l'Arcou Santé a eu lieu aujourd'hui au BIC du CHU de la Guadeloupe. L'exclusion du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba au sommet des Amériques suscite des critiques dans la Caraïbe. La Guadeloupe va accueillir du 20 au 24 juin 2022 la 23e édition du concours mondial de spiritueux. C'est dans ce cadre que le président Harry Chalus a organisé une conférence de presse aujourd'hui à l'espace régional du Rézé. Pour la collectivité régionale, cet événement international va permettre à valoriser notre archipel et se veut également un bel écho à la route du Rhum, destination Guadeloupe. Premièrement, nous sommes dans une année route du Rhum, destination Guadeloupe. Et parce que aussi, surtout que le président Harry Chalus a voulu que nous puissions mettre en avant dans cette année de la route du Rhum destination Guadeloupe, eh bien, nos distillateurs, les distilleries de Guadeloupe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les projets que nous portons. Et puis, c'est un moyen pour nous de faire connaître les rhums de Guadeloupe et montrer que nos rhums, nos spiritueux, n'ont rien à envier à tous ces spiritueux qui sont dans le monde. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous de permettre de parler de la Guadeloupe en termes, je dirais, de production industrielle, économique, mais aussi en termes de tourisme, parce que c'est aussi une manière de promotionner notre destination, faire savoir que nous avons les meilleurs rhums du monde, que nous avons un terroir, parce que très souvent, un produit est aussi affecté à un terroir, et qu'aujourd'hui, eh bien, les Guadeloupéens doivent aller à la conquête du monde au travers d'un certain nombre de manifestations. Vous pouvez payer parfois une campagne de publicité dans les journaux des pays, mais rien ne peut mieux qu'une manifestation valoriser et promotionner un territoire, une destination. Alors deux choses que ce concours a permis. Premièrement, c'est que les distillateurs guadeloupéens ont fait un effort pour monter en gamme leurs produits. Ils ont diversifié leurs produits, la présentation, le packaging, etc. Même si dans le concours, il n'y a pas lieu de montrer le packaging. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous, avec l'aide du lycée hôtelier de Guadeloupe, de permettre que de jeunes Guadeloupéens vont pouvoir participer dans la préparation du concours. Donc, ces Guadeloupéens-là seront là pour pouvoir préparer les produits et les présenter. Mais deuxième chose, tous les produits, puisqu'ils ne vont jamais consommer tous les produits, vont rester et vont permettre la formation de jeunes Guadeloupéens au métier de sommelier afin de pouvoir découvrir un spiritueux, chercher avec, je dirais, les astuces. On va les former à cela. Et je crois que ce sera très bénéfique pour eux parce que demain, ils pourront aller travailler dans n'importe quel pays du monde. Ils auront déjà une connaissance très avancée au niveau des spiritueux. Pour nous, il est important pour nous d'être là, puisque aujourd'hui, le CTG, c'est l'institution qui promouvoit la destination. Et avoir ce concours spiritueux, qui est un concours national sur le département, ça nous permet d'avoir un atout supplémentaire à l'approche de la route du Rhum pour montrer aux gens, non seulement nous avons du Rhum, mais non seulement on a une belle Guadeloupe. Nous avons des atouts, et lorsque le jury des autorités au nombre de 120 viennent ici, c'est normal après qu'ils reviennent découvrir la destination. Donc pour nous, accompagner ce concours, c'est promouvoir la destination, aider la destination, déjà après les 2 ans de Covid, de ressortir un petit peu de la léthargie qu'elle était et permettre de s'épanouir différemment. Et avec ce concours, qui est un concours qui sera vu à l'international, la Guadeloupe sera vue dans différents pays. Écoutons maintenant la réaction de Thierry Hens, le directeur de Vinoprès. Être dans un territoire de production de rhum, c'était pour nous un rêve parce que d'une part, ça correspond déjà au fait que c'est la catégorie en croissance, en valeur et en volume dans le monde entier. Les spiritueux, il y a énormément de catégories, mais si vous discutez avec les cavistes, des importateurs, distributeurs, ils sont vraiment intéressés actuellement d'ajouter des produits dans leur portefeuille qui sont des rhums. Ça, il y a de l'espace, c'est vraiment ce qui les intéresse. Donc on est au bon moment. La deuxième chose, c'est que dans le concours, les rhums représentent une catégorie très importante, puisqu'ils représentent à peu près 25% du volume, en tout cas du nombre d'échantillons, qui sont présentés cette année. Donc un peu plus de 500 rhums sont présentés cette année sur les 2000. Donc c'est une catégorie importante, voilà. Et ça a toujours été, et les rhums agricoles ont toujours été
vraiment une spécificité de notre concours, très important. Si vous regardez la plupart des concours internationaux qui font également une évaluation d'échantillons, les rhums de mélasse, les rhums de sucreries sont beaucoup plus importants chez eux. Nous avons une relation privilégiée, je vais dire, avec les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer et également Madère. Et donc, on a toujours eu une grande présence de rhum agricole. Moi, j'en suis persuadé, sinon on n'aurait pas commencé toutes ces négociations et ces relations pour pouvoir être présents ici. Et aussi, nous en sommes persuadés. C'est-à-dire que c'est vraiment une région en devenir qui est en train d'exploser en termes qualitatifs. Le paysage a pas mal changé en 10 ans. Qui était plutôt une région sur ces rhums blancs qui consommaient surtout localement. Ils ont commencé à se tourner vers l'export et pour se tourner vers l'export, ils ont également apporté une palette de rhums vieux. Ils étaient un petit peu en retard là-dessus et on est en train de voir des choses magnifiques et très différentes d'une distillerie à l'autre. Donc c'est particulièrement intéressant, je veux dire, la diversité des rhums de Guadeloupe parce que ça c'est pour moi une des grandes composantes, c'est que il y a une différence de terroir importante entre les différentes régions de l'archipel de Guadeloupe et donc ça donne des rhums avec des spécificités différentes et ça c'est très intéressant. Alors le concours proprement dit, l'évaluation des échantillons se fait sur 3 matinées, donc mercredi, jeudi et vendredi au Palais des Sports de 8h du matin à 12h30 à peu près. C'est un événement à huis clos. Bon, les journalistes, les VIP peuvent venir évidemment, un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas ouvert au public. Il faut beaucoup de calme. Il faut pour que les membres du jury soient concentrés. Et on va leur soumettre une trentaine d'échantillons à chacun, chaque jour, par jury de 6 personnes, 2 nationalités différentes. On mélange les différentes nationalités autour d'une table et on leur soumet les mêmes échantillons et puis ils peuvent discuter et attribuer des médailles aux différents échantillons qu'ils vont évaluer. Donc ça c'est 3 matinées, 30-35 échantillons par jour, par personne. Donc non, ils ne vont pas déguster les 2000 échantillons parce que là on aurait besoin de quelques semaines. La deuxième composante, c'est qu'on en profite évidemment en étant présent ici pour rencontrer toutes les distilleries et toutes les rhumeries de l'archipel de Guadeloupe. Et ça, c'est une grande chance parce que dans de nombreuses régions, tout dépend de la multiplicité des producteurs, ce n'est pas toujours faisable. Ici, on a l'occasion de pouvoir rencontrer toutes les distilleries et toutes les rhumeries de Guadeloupe. C'est pour ça que le concours se déroule sur 5 jours, début de dimanche. C'est terminé quand même samedi matin à Sainte-Rose, on terminera par Sainte-Rose. Et donc, ça nous fait des visites, une journée consacrée totalement à Marie-Galante pour voir les 3 distilleries de Marie-Galante. Donc voilà, un programme très complet et c'est permettre à chaque dégustateur de rencontrer les différents producteurs directement en face à face, de pouvoir discuter autour d'un verre, d'un cocktail, d'un lunch. On a organisé tout ça avec la région et le comité du tourisme. Le collectif des organisations Lutte a organisé la 16e édition de l'Arco Santé ce vendredi au BIC du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sous le thème ZEB et santé café beau ménage, illustration en images. On faisait un petit point sur le combat des soignants ce matin. Et on a évoqué 2 grèves qui nous paraissaient essentielles, celle de Christian Jolivière et celle de Gérard Cotellon. Les grèves qui ont montré que la suprématie du TS dérangeait beaucoup M. Jolivière. Et puis ça tournait surtout autour d'une assistante sociale qui s'appelle Rosine Sablon, qui est membre actif de l'UTS et qui ça a déplu à M. Jolivière. Et donc par conséquent, il a fait mettre un concours en place qui fait qu'on a employé une contractuelle à sa place. Et Madame Sablon, on a dû se battre. Elle est restée 9 mois à la DRH. Et après mettre plusieurs mouvements de revendications, etc., on est enfin arrivé à la réintégrer. Voilà, et puis des rapports accablants sont arrivés sur M. Jolivière, bien entendu, un des ligas et puis un autre encore, ce qui font qu'on a estimé que c'était un personnage trop psychorigide et qu'il ne pouvait pas continuer à mener une telle institution. Et il a été muté en France, il est maintenant à la service publique et je crois qu'il est en retraite actuellement.
Bonsoir les auditeurs de MyTV Caraïbes. Alors moi je suis intervenu ce matin par rapport effectivement au conflit que nous rencontrons avec les pouvoirs publics, notamment de la santé. Et nous savons que la personne qui a mis tout en œuvre pour que ça puisse se passer, puisque c'était le directeur en place, il s'est appuyé sur la loi du 5 août 2021. Malheureusement, les procédures n'ont pas été respectées et nous avons déposé un préavis de grève depuis le 9 septembre 2021. Voilà, nous y sommes pratiquement à 8 mois. Ce monsieur est déjà parti, donc nous attendons que l'ARS ou le ministère de la Santé ou éventuellement le nouveau directeur fasse le point avec nous, puisque là maintenant on voit bien qu'il y a beaucoup de structures en France, notamment au niveau prud'homal, qui ont réintégré les soignants suspendus. Et nous, c'est particulier au niveau de la Guadeloupe, puisque comme les procédures n'ont pas été respectées, normalement elles doivent être nulles et défaites et qu'ils recommencent leur procédure s'ils veulent. Mais pour le moment, nous sommes contre l'obligation vaccinale. Nous demeurons résistants de la santé au niveau de la Guadeloupe. Et nous avons de plus en plus raison, puisqu'on a des collègues qui, malheureusement, sont tombés en congé de maladie par burn-out, ceux qui travaillent toujours, ou d'autres qui ont subi des effets secondaires de la vaccination. Mais tout ça se fait sous silence, malheureusement. Donc moi, je demande effectivement à la population de se manifester, surtout ceux qui ont les effets indésirables. Mais nous restons droits dans nos bottes et nous ferons en sorte qu'on entende la raison. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, qu'on perde son emploi parce qu'on ne s'est pas fait vacciner. D'autant plus que le vaccin de la Covid n'était pas obligatoire lorsque nous sommes rentrés dans la fonction publique. Et on a voulu le rendre obligatoire pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et on voit bien que l'épidémie n'a plus le même ballon, alors que la population guadeloupéenne, 70% n'est pas vaccinée. Donc voilà, nous sommes au combat et nous demeurons les résistants de la santé. Mercredi, une partie de l'entrée du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe était bloquée. Que s'est-il passé? Pourquoi ce blocage? Élément de réponse avec Gabi Clavier, le délégué syndical de l'UTS-UGT-GCHU. Mercredi, nous faisons une mobilisation encore une fois en forme que nous avons l'habitude de faire, mais encore une fois, quand on a rappelé la direction de l'établissement de la salle, quand on a rappelé également l'ARS, rappelé également les politiques qui ont campagne électorale, que pour les soignants qui posent toujours, que pour les salariés qui sont suspendus à des établissements du secteur social, médico-social, les libéraux, le problème restait toujours. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a dit d'accord, il va nous faire suspendre les soignants, nous avons dit que le problème a perduré et que ça pas normal encore une fois, que les médecins dans une situation de détresse consulaire, que poussé les gens à la précarité, que poussé les gens à la difficulté personnelle pour une disposition, pour une loi qui de toute façon, qui a révélé encore une fois, non seulement il pas servir parce qu'il n'est pas protégé, il pas imposer, il pas empêcher de dire et qu'il rend vous malade encore. Et là, la vérité scientifique, comme c'est établi dans tout pays, et singulièrement en Guadeloupe, on rappelle 80% à Guadeloupe n'est pas vacciné. Et on a consommé que ça n'a pas circulé, au moins qu'on pas circulé. Et donc, naturellement, j'ai tenu une unité collective qui s'est établie. Donc, autrement dit, violence, c'est qu'on fait là pour les personnels qui ont occupé des gens, qui ont occupé des malades, qui ont occupé des gens qui sont handicapés, qui ont occupé des petits gens, ce n'est pas normal que violence ça persiste. Au motif simplement que c'est en disposition légale. Donc c'est pour ça que nous faisons une mobilisation là ce mercredi et nous allons continuer par diverses mobilisations comme ça, meeting, conférence de presse, action chemin, marché, ok, et également qu'on va mettre la cour santé pour encore une fois participer à renforcer les gens qui sont en mouvement, mais également à informer le peuple guadeloupéen là si qualité de violence ça qui est en direction à des gens qui sont en mouvement, mais qui est en direction à population également, parce que là on voit tant de choses là, compte tenu du fait que les urgences, pas des personnels, pas des médecins, pas des matériels, pas d'équipement, nous avons demandé à faire le 15 à 20 aux urgences. Et nous avons des urgences qui nous sont si mal tête. Et tout le monde sait que nous avons si mal tête à 6h soir, à 10h soir, une matin, ça peut transformer en caillou. Et bien évidemment, on risque d'abaisser. Vous savez très bien que les gens qui ont fréquenté les urgences en Guadeloupe, c'est des gens qui sont jamais malades, des gens qui sont isolés, c'est des gens qui n'ont pas accès à un médecin. À rappeler également, c'est des centaines de libéraux, médecins, infirmiers, ergothérapeutes, kinés et compagnie, qui ont suspendu, qui ont interdit ces métiers. En plus, je dis là, on ne peut pas venir à l'hôpital. Donc, pour ce monde à la mort, mais ça passe sur nous, c'est des criminels. Ça, ils ont fait nous aujourd'hui là. Ça, ils ont fait peuple en juillet, octobre
juillet-octobre 2021, qui a relevé le même crime là qui a uni contre nous, Guadeloupéens. Et donc c'est pour ça que ça passe sur une telle disposition, parce qu'on a rappelé, à pas aujourd'hui ni les juges qui ont marché. À pas aujourd'hui ni hier que l'hôpital n'a pas de personnel, pas de médicaments, pas de matériel, pas d'équipement. À pas aujourd'hui ni hier, nous faisons grève de juillet à septembre 2019 pour nous l'argent pour payer fournisseurs, pour venir livrer médicaments, pour venir livrer matériel, pour venir livrer, pour te permettre de nous assurer la continuité des soins. Et donc aujourd'hui là, ça part encore une fois normal, quelque chose naturellement, comme ça fait dans tout le département en France, on directive nationale de fermer les urgences de façon bien évidemment à bouer monde à la précarité, mais surtout, tuer les gens. Donc c'est pour ça que nous sommes très révoltés par rapport à des décisions comme ça. Nous sommes plus révoltés, c'est des médecins. C'est des médecins qui prennent des décisions. C'est les mêmes médecins qui disent nous qu'il faut vacciner. C'est les mêmes médecins qui disent qu'il faut vacciner pour protéger nous. C'est les mêmes médecins qui disent comme ça. C'est normal qu'elle fait l'urgence parce que ce n'est pas du personnel, alors qu'il y a des centaines de personnels qui ont voté dehors. Donc responsabilité, là ça, son responsabilité médicale, mais son responsabilité politique également. Et c'est pour ça que nous avons bien dit Guadeloupéens, les rivés, pour nous dénoncer ces malpropres là ça, pour dénoncer ces assassinats ça, et bien évidemment engager nous dans le combat pour faire payer tout le crime qu'ils ont fait nous. Dans la Caraïbe, le refus des États-Unis d'inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua au sommet des Amériques a suscité des protestations dans l'ensemble du continent. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a salué les autres pays de la région pour leur solidarité, ce qui dévoile la vérité sur l'influence de Washington sur la région, selon certains experts. Reportage de nos confrères de CGTN français. Plus de 25 gouvernements du continent ont ouvertement exprimé leur opposition, réclamant l'invitation à tous les gouvernements et pays du continent. 25 sur 33 pays, soit près de 90% des gouvernements du continent, ont eu le courage d'exprimer leur mécontentement de différentes manières. Ce sommet des Amériques montre que les États-Unis sont isolés, sans ordre du jour, sans principe, sans table de travail, de même que le modèle démodé d'imposition et d'arrogance. Un agenda caché et une missive qui force d'autres pays à être signataires et dans laquelle l'Amérique du Nord crée un consensus télévisuel de mensonges et d'accords qu'elle ne respectera pas. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La Guadeloupe va accueillir la 23e édition du concours mondial de spiritueux. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.